Buenos días amigos. Alors ce soir, je viens vers vous comme d'habitude, après avoir pris beaucoup d'informations comme vous savez, mais chaque fois que je vous dis quelque chose, ça vient. Mais bon, tout d'abord, un besicre à tout le monde, un grand bisou à tous ceux que on adore, qu'on estime, parce que nous, c'est de l'estimation, vraiment, c'est pas du judaïsme, Judas, euh, corrompu, non, 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 on s'aime pour de bon. Alors, Ludo, Brie, Laetitia, Bouffarel de Buron, Fabien, euh, tous mes abonnés, mes nouveaux abonnés, mes neveux, mes nièces que j'adore, sans oublier bien sûr mes enfants, petits-enfants. Alors, il y a beaucoup à dire sur cette entreprise, je dis bien une entreprise parce que ce sont des gens qui gouvernent comme si c'était, vous savez, Rothschild, la banque, la France. Ben oui, bien sûr, ils sont pas cons les mecs, hein. La banque, mais c'est nous. Vous comprenez, ils nous prennent pour des imbéciles, mais ils nous soutirent tout le pognon. Ah, il est beau, oui, avec son sourire machiavélique, avec ce sourcil là, ben dis donc. Alors, il fait le beau, il va partout, dans tous les côtés, il virevolte, il gesticule, il fanfaronne, il fait le fat, c'est moi, je suis dans un état, vous comprenez, euh, le roi soleil, à côté de moi, les grands savants, vous savez, comme Eusope, ah ben oui, et puis les grands Platon, Apollonius de Théane, oui, bon, c'est rien à côté de lui, parce que c'est le roi incarné sur terre. Eh ben oui, eh bien dites donc, mais si les rois commencent à déconner, vous savez ce qui se passe après. Mais enfin bref, on va le laisser à sa folie, parce que vous savez très bien qu'il est complètement débile. Mais, alors il raconte, je vous avais dit, je vais faire, vous avez pour l'Ukraine, moi. Bon, je suis le plus fort. On ne pourra pas faire de plan de paix sans qu'il y ait quand même l'Europe, toujours l'Europe, l'Europe, ouais, vous les assouvir. Elle avait la petite, vous savez, la petite coccinelle, là, von der Leyen. Ah ben oui, ils sont beaux. Alors, elle commande dans tous les pays de l'Europe. Tout le monde se fout de sa gueule, elle aussi. Ils sont tous corrompus. Madame Mélanie, elle l'a bien compris, hein. Vous avez vu comment elle sac Macron? Ah ben oui, elle veut plus rien entendre de lui, hein. Et puis il y en a beaucoup qui vont partir, ouais. Mais vous allez voir, il y en a beaucoup qui vont dire non, stop, on arrête l'Europe, c'est de la connerie. Vous assouvissez les peuples, vous nous ruinez, vous nous mettez dans un fracas complètement assourdissant de malheur et de vraiment de ténèbres qu'on ne peut pas supporter. Vous nous ruinez jusqu'à la dernière petite sesterce que l'on a. Et puis vous voulez commander encore un petit peu plus, et un petit peu plus. L'Europe ceci, l'Europe cela. Ah ben ouais, ah, ils sont beaux. C'est gentil, Macron, les millions et les millions et les centaines de milliards que vous avez détournés pour l'Ukraine, oui, qui sont partis dans des paradis fiscaux, un petit peu. Vous vous êtes tous sucrés, hein, parce que... Mais ça va sortir tout ça, ça va sortir, ne vous en faites pas. Il n'y a pas que Zelensky, mais non. Si vous voulez faire toujours ça, c'est qu'il n'y a pas anguille sous roche, mais non. Ils sont tous partis, les rats, vous savez, chez Zelensky, là. Mais il y en a d'autres qui vont partir en France aussi, hein. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Oh, bon, et alors, il va en Chine. Alors, on arrive à la paix, on ne le veut pas, dans aucune réunion, dans aucune tractation de paix. Ils le foutent dehors. Macron, on ne te veut plus. C'est ce que lui a dit Trump, hein. Alors, nous, on dialogue et on fait des pourparlers de paix avec la Russie. L'Ukraine, on verra après, parce que dans l'état lamentable et dans l'échec de guerre qu'ils sont, vous voyez bien que vous avez perdu la partie seulement. Vous avez l'air, soyons polis, parce que
il y a des enfants qui écoutent, ben, cons quoi, hein, parce que les milliards que vous avez mis, que vous avez voulu faire pour bluffer le monde, moi, et les armements et ceci et cela, tous les pays, eh bien, on vous le disait, vous ne pourrez jamais gagner la Russie, je vous le disais tout le temps. Vous avez vu ce qui se passe depuis 3 semaines? Kupiansk, Pokrov, Kramatorsk, Soumy, Diaporidja, maintenant Odessa. Oui, bon. Alors, moins vous faites du pourparler, mais Poutine n'est pas fou, hein, puisque vous ne voulez pas arrêter. Et vous dites jusqu'au dernier Ukrainien, on se va. Ah ben oui, quelle honte, quelle désuétude et quelle noirceur d'âme vous avez. Tué des millions et des millions de vos concitoyens, de pauvres innocents qui n'ont rien demandé de cette guerre-là, et pour gagner, ben oui, oui, bien sûr, oui. Quelle honte, vous n'avez pas honte, vous ne sentez pas que vous êtes cramoisi, que vous avez plus d'âme, et vous voulez faire les fanfarons, ah ben oui encore, alors vous avez fait sauter un premier accord de paix. Ah non, 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 on ne veut pas ceci, c'est la Macron, nous, l'Europe, avec vous savez, les corsaires, là, comme vous appelez, je ne sais pas comment on peut appeler ça, moi, les mecs de tous les pays, vous savez, vous allez venir, nous, vous allez voir ce qu'on va faire, et bien on l'a vu, oui, vous n'avez rien fait. Et le deuxième, puisque vous avez foutu le premier en l'air, il vous a rien donné, Trump, il vous a rien donné. Vous savez pas, alors vous tournez, vous savez pas quoi faire, qu'est-ce qu'il va faire. Alors vous dites, moi, j'ai parlé avec Trump, et on va trouver un accord, parce que rien ne peut se faire sans... Tu n'as pas parlé à Macron, mais tu n'as pas parlé à Trump. Tout le monde le sait, tu fanfaronnes. Qu'est-ce qu'il en a à foutre de toi? Tout le monde rigole, tu es la risée du monde entier. Et même, je dirais même, de la galaxie entière. Parce que tu veux être le roi, le suprême empereur du monde. Tu n'es rien du tout. Rien du tout. Et d'ailleurs, il paraît qu'à l'Élysée, là, dans les salons, t'attrapes des crises terribles. Tous tes copains, oh là là, ils commencent à en avoir marre de toi. Ils commencent à jacter un petit peu. Hop, tu deviens fou. Tu claques les portes, t'attrapes des crises terribles. Ah, ah, ça y va, hein, le Lexomil, le Laroxyl. Ah bah oui, eh ben, c'est dommage pour toi, mais soigne-toi bien, et puis après reviens normal. Mais une fois que tu seras parti, hein, on te soignera, t'inquiète pas. Alors, la Chine, puisque tu peux pas aller pour parler de paix en Amérique avec Trump, pour lui faire voir que moi, tu vas voir, je vais voir Xi Jinping là-bas, et vous allez voir ce que vous allez voir, on va faire des accords avec les machins, oui, c'est que la première ministre, un petit scoop, parce que vous l'avez vu, je pense que c'est le scoop, la première ministre de Chine, je n'ai pas son nom parce que c'est tellement dur à prononcer, elle est passée, lui il était là, avec son, vous savez, son sourire là. Il attendait qu'elle vienne. Puis hop, elle est partie embrasser quelqu'un d'autre, elle l'a même pas regardé. Et lui, il restait comme un con, il croyait que... Alors il a fait, avec ses sourcils là, il faisait le beau, et il est resté comme, comme un petit, vous savez, bon, pas de terre. Non mais attends, je rêve, mais je rêve. Mais on ne veut pas. Alors il dit, moi j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Ouf. La Russie n'a qu'à bien se tenir parce que vous allez voir l'accord de paix que je vais trouver avec la Chine. Il a fait trop. Xi Jinping, il a dit je n'ai rien à voir. Ça a été coupé court et je n'ai rien à voir, monsieur Macron. Ça veut tout dire, quoi. Et alors il est revenu et il fanfaronne devant tout le monde. Vous avez vu la conférence de presse qu'il a faite devant mais je suis ceci, j'ai fait cela, moi, avec ses sourcils. Ah ben oui, ben dis donc, il fait rien du tout, que dalle, tout le monde rigole, couillon. Et il va revenir, il est parti en costard, il revient en slip. Eh ben oui, eh ben voilà. Oh ben attendez, attends. Alors après, quand il est arrivé à l'Elysée, il paraît qu'il en a attrapé une autre crise, parce que les agriculteurs, ils commencent à gueuler, ils commencent à foutre le souk, ils se souviennent de toutes les fanfaronnades, les mensonges, de tous les gouvernements qui sont passés à M. Macron, data, les patati, les patata, toutes les grandes paroles, les belles
chose qu'ils devaient faire. Tout est passé à la trappe. Et maintenant, ça recommence. Alors, ils en ont marre, vous comprenez? C'est fini la rigolade. Alors, ils envoient les CRS, ils envoient des bombes lacrymogènes, ils envoient les machins, la garde républicaine. Non, mais, où c'est qu'on va? Enfin, on devient fou. Mais il est fou, ce type. Et en plus de ça, pour qu'on ne parle pas, qu'on ne voit rien sur les... Parce que les médias vous disent que dalle, il faut voir les photos, vous savez. Ah oui, le joli label avec, vous savez, avec les belles grappes là qui sont tirées au sort. Il sait où il va, il sait à qui il parle. Oui, monsieur Macron. Bonjour, oui, à vous, à moi. Ouais, ouais, ouais. Eh bien, rien du tout. Que dalle. C'est vraiment une honte. Je crois que cela, les Français en ont marre. Ils ont bien compris qu'on est dirigé par quelqu'un qui est complètement fêlé, quoi. Parce que ils sont absolument fous, fous, mais alors faux alliés du pouvoir, et ils ne veulent pas le lâcher. Alors les autres rigolos, là, vous savez, là, pour le budget aussi. Aïe, 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 qu'est-ce qu'on va prendre dans la figure? Et les copains, là, les socialistes qui commencent à dire, ouais, en 2027, si on fait ceci, on fait cela, faux cul, bande de voyous, vous êtes tous corrompus, liés avec Macron pour garder le pouvoir, mais quand vous allez sauter, vous n'aurez plus rien, même pas député, même pas maire. Rappelez-vous, ce que vous faites là, vous allez prendre cher, très cher, parce que vous ne pensez pas aux Français, vous ne pensez pas aux pauvres qui sont dans une misère atroce, vous ne pensez pas à toutes ces grandes, mais alors noirceurs qu'ils ont sur le corps. Bon, non, vous ne parlez pas. Alors, ils ont plus de pognon, ils ont plus de travail, ils ne savent pas s'ils vont pouvoir donner à manger aux enfants, ils n'arrivent plus à faire les commissions, ils ne peuvent plus payer le loyer, l'électricité, ils ne peuvent plus la payer, ils sont dans une bouse complète. Et vous, quand j'entends sur les studios d'LCI, BFM TV et patati et patata. Je comprends pas. Le niveau de vie n'a jamais augmenté depuis que Macron est là. Bande d'enfants. Oh là 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 là. C'est une honte. Mais vous aussi, vous allez passer à la trappe. Vous n'aurez rien. Vous n'aurez que dalle. Parce que la guerre, elle est finie. Vous voulez la continuer à tout prix, à tout prix. Ah, je vous l'ai dit l'autre fois, à 100, oui. Je vais envoyer 100 aussi, les machins. Et je vais faire un grand budget avec l'Europe de l'armement, 800 milliards, on va envoyer 4 000. Mais d'où vous sortez le pognon? Nous, après vous allez dire, encore la dette, et encore plus fort, c'est notre faute, oui, c'est notre faute, pour que vous restiez en place. Hein. Mais vous gagnerez jamais. Vous ne gagnerez jamais, elle est perdue la guerre. Alors, les Français le savent, tous les pays le savent, elle est perdue la guerre. Tout ce que vous dites comme mensonge, toute clonerie, alors des grosses conneries comme dirait l'autre, vous savez, M. Ferry, là, le déconomètre, il avait raison, mais c'est un grand électro-déconomètre que vous avez. Hein. Non mais il faut arrêter de dire des conneries pareilles. La guerre, elle est finie, mais seulement vous voulez la continuer. Hein. Et M. Poutine, lui, il vous l'a dit. Vous cherchez la guerre? Ah ouais, parce que c'est pas lui qui la cherche. Vous êtes toujours là. La Russie va nous attaquer. La Russie aux portes de notre là. La Russie, c'est la Russie est cela. Et les drones sont de la Russie. Et la Russie a fait ceci. Mais il a fait rien du tout. C'est vous qui manipulez tout ça. Vous êtes des colporteurs de nuisance. Vous êtes des diables en puissance. Hein? Et vous voulez qu'on revote pour vous en 2027. Non, mais vous allez mettre le paquet pour nous anéantir. Et alors, vous avez sorti la dernière cartouche et vous voulez censurer tout le monde. Hein? On est passé en dictature pour en devenir une vraie, quoi, une complète. Ben oui, mais tout le monde le sait qu'on est en dictature en France. On n'est plus. Essayez de dire quelque chose de mal démocrate. Démocratie. Comment? Qu'est-ce que tu as dit, toi? Et allez, hop, garde à vue, s'il te plaît. Et calme-toi. Hein. Ah ben oui, il y a beaucoup de journalistes qui discutent. Hein. Et le matin à 5h30, 6h, ils viennent les chercher pour les gardes à vue, couillon. Ah ben alors, ils se calment, vous comprenez? Mais ils ont des avocats, nous on n'en a pas, hein, vous comprenez? Quelle honte, mais quel pays on vit. Alors, le pouvoir d'achat augmenté, hein, voire pour les pauvres, si on peut trouver des appartements,
Si on peut faire quelque chose pour avoir une vie beaucoup plus harmonieuse. Mais non, ça marche pas. De la répression, de la répression, de la répression, de la répression. Et puis fermez-la, hein. Parce que si vous n'êtes pas content, vous allez voir. Vous allez voir ce qui va vous arriver, vous. On va vous mettre un revenu universel et vous allez fermer votre, soyons polis, votre bouche. Hein. Ben oui, mais c'est le nouvel ordre mondial. Ah ben oui, nouvel ordre. Ah ben ouais, il est beau. D'ailleurs, rappelez-vous, il avait dit, c'est le nouvel ordre mondial. Sarkozy. Et lui aussi, il a dit, c'est le nouvel ordre mondial. Bon, ils savent pourquoi, le plat, hein. Criminel. Vous êtes des criminels en puissance. Vous avez du sang sur les mains, mais croyez-moi, le jour où les Français en ont marre, et c'est ce qui est en train de se passer, il y a une révolte qui se soulève, qui se soulève, qui se soulève, qui est en train d'émerger des basses de l'abysse, qui remonte, qui remonte, qui remonte, qui va exploser comme un tsunami. Vous êtes grillés complètement, et vous faites des fanfarons. Ah ben oui, mais qu'est-ce que tu veux, Macron? Dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Hein? Tu veux nous mettre un feu à sang et faire tuer des millions de Français pour l'Europe, et pour pouvoir nous dire, oh, yeah, je vous l'avais dit, je vous l'avais dit. Et vous voulez attaquer la Russie en préventive. Mais en préventive de quoi? C'est vous qui attaquez, couillon, madame salopard. C'est vous qui attaquez le partout. Et encore, vous dites en préventive. Mais vous ne le ferez jamais, mais vous êtes taré. Complètement barjot. Heureusement qu'il y a, j'espère, des généraux en chef et des admiraux qui ont la tête sur les épaules. Et d'ailleurs, on ne vous l'a pas dit ça non plus. Il y a 3 ou 4 généraux qui ne veulent pas lui vous écouter. D'ailleurs, ils vous l'ont dit. Et ça vous a fait chier, ça. Ça vous rend malade, ça vous rend dingue. Et oui, vous avez tapé les crises, vous les limogez, vous en prenez un autre. Et oui, non, mais attends, attaquer la Russie en préventive. Mais vous voulez le bombe atomique ou quoi? Vous voulez que ça explose en apocalypse? Tout ça pour faire plaisir à vos comptes 7 grands illuminati, hein, les grands banquiers du monde qui gèrent la planète. Non mais oh, il va falloir descendre d'un cran parce que déjà l'Allemagne, elle ne peut pas, couillon, t'aider. Elle est dans la merde en récession complète. Elle n'a plus d'armement, elle n'a plus de sous, elle n'a plus d'électricité, ils n'ont plus de quoi manger, le chômage, ils n'en parlent plus. Et tu crois qu'ils vont te donner des armes et des milliards en Europe? Oui, oui, très bien. La France, ils mettent A plus, parce qu'ils sont gentils, t'as des copains dans le bureau d'études. Sinon, j'aurais plus, dans la merde complète. Hein. Mais ça, tu ne le dis pas, mais bien sûr, ça va très bien. Nous avons une prévision de croissance, oh, complètement fêlé, les mecs. Il va falloir redescendre d'un cran, les copains. Et toi, Macron, tu exagères. Hein. T'en fous un peu plus. Une grosse dose. Tu fanfaronnes partout. On nous attaque. Nanani, et nanana. Non, mais on entend cette chanson depuis longtemps et les Français voient que c'est de la merde, que c'est de la foutaise, que c'est des mensonges plus gros que. Alors qu'on ne peut pas. Non, il faudrait inventer un mot pour le mensonge pour toi, parce que ça n'existe pas. C'est pas possible. La Russie, elle attaque personne, elle te l'a dit. Elle peut même le signer sur un papier, faire un décret, elle te l'a dit, en direct. Elle t'a appelé, monsieur Poutil. Moi, je peux mettre, si vous voulez, sur écrit, blanc sur noir. On n'attaque pas, c'est vous qui attaquez. Et vous voulez faire la préventive, et vous avez vu la réponse? Bon, ben, attaquez. Mais on est prêt. Alors vous, vous avez des que dalle dans l'Europe, des chariots, il manque des roues, couillons. Vous avez même pas de poudre pour les canons. Tu veux donner 100 avions, il en faut un par an. Il faut la logistique, il faut les mécaniciens, il faut les faire savoir partir dans les centres de commandement pour donner exactement où c'est passé. Il n'y a rien. Et t'en veux 100, il faut 100 ans. Ah ben t'es beau toi, t'es mignon, hein, ah, t'es beau. Tu nous prends pour des imbéciles, quoi. Tu crois que les Français ne savent pas lire, ça savent pas. D'ailleurs, tu le dis souvent. On ne vaut rien. On est de la petite caste. Vous êtes les plus grands champions de tout. Hein.
Nous, les autres, c'est rien. Vous comprenez? Il faut que ce soit nous. Déjà, vous abattez le Front National, vous abattez ceci, cela, de la corruption partout. Sauf si vous pouviez les tuer en direct, vous le feriez. mais, je, je crois que c'est déjà arrivé, mais Bérégovoy, vous vous rappelez Bérégovoy? Euh, Non, non, il s'est donné un coup de marteau derrière la tête, il s'est fait tirer le crâne, il s'est jeté à l'eau, il a pris le pistolet. Non, non, mais attends, puis il y a d'autres. Hop, le secrétaire de M. Mitterrand qui avait découvert l'affaire, pop, il est mort, les autres hop, ils sont morts. Non, mais attendez, il va falloir arrêter un peu de déconner quand même, hein. Revenez simple. Et de toute façon, quoi que vous fassiez maintenant, quoi que vous fassiez, vous êtes complètement grillé. Vous êtes dans un micro-ondes, mais alors à l'alternance complète, hein. Vous ne pourrez plus sortir parce que vous avez tellement menti que vous ne savez plus ce que vous êtes. Et puis les Français, ils en ont marre, hein. Alors, le budget, il va passer. Si les socialistes sont des Judas, et si les socialistes pensent que, tiens, mais il n'est pas con celui-là, si on n'a plus rien après, même pas un député, ni même pas un maire, on ne sait rien foutre, on sait pas travailler, on est des feignants. Je sais pas, il y en a beaucoup qui vont voter contre, je vous le dis, moi. C'est pas fait, c'est pas gagné. Et le gouvernement, poum, qui va exploser le type, hein, qui va se mettre. Et puis, on va rajouter tout ça aux oubliettes, et on repartira dans la lumière, dans l'amour, dans la sérénité, dans l'espérance, dans la joie, dans le travail, ah, dans l'harmonie, dans la clairvoyance, dans l'amour, la fraternité et la paix des Français et des Françaises. Parce que maintenant, nous sommes dans les noirceurs complètes, mais alors complètes. Nous sommes dans les abysses, mes amis. Bon, allez, Bessico, et méfiez-vous, le tonnerre gronde et il va arriver très vite. Podemos, podemos.